Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Hola, Juan José Dorado. Buenas tardes, señor Lionel Rousseau. ¿Cómo estáis? Muy bien. On est euphorique. On est euphorique comme tous les Madrilènes aujourd'hui. C'est vrai, parce que ce soir, c'est Villarreal-Real Madrid. Le Real est euphorique. Et pourquoi, Juan José Dorado? Parce que la victoire contre le Barça 4-0 mercredi soir était écrasante. C'était une véritable fessée. Et ça, les Madrilènes sont contents. Ah oui, ils sont contents. Ils s'attendaient peut-être pas à écraser comme ça le FC Barcelone 4-0 à l'extérieur. C'était la demi-finale, retour de la Coupe du Roi. Et voilà que le Real va se retrouver le 6 mai donc en finale de la Coupe du Roi face à Osasuna. Peut-être un nouveau titre pour ce Real d'Ancelotti et Benzema, surtout parce que Ancelotti a fait taire d'un seul coup tous les doutes qu'on avait d'ailleurs abordés chez vous la semaine dernière autour de sa continuité ou pas du côté du Real Madrid, mais aussi parce qu'on a retrouvé un superbe Benzema. 3 buts encore, c'est son deuxième hat-trick en une semaine. C'était 3 buts la semaine dernière face à Valladolid, encore 3 face à le Barça. Benzema qui, comme toujours, au mois de mars, fin mars, début avril, il est là, il est pressant, il attend la Champions League, il est en forme, il est le leader de cette équipe du Real. Donc vous comprenez bien que c'est l'euphorie du côté du Real Madrid, qui ne vont pas certainement gagner la Liga, mais qui aujourd'hui vont peut-être confirmer cet état de grâce qu'il vit depuis plus d'une semaine. Oui, parce qu'il y a 12 points d'écart, c'est ça, entre le Barça et le Real Madrid. Mais en effet, il y a le match contre Chelsea en Ligue des Champions qui arrive et qui fait du bien au moral de cette équipe madrilène et de Benzema. D'ailleurs, j'ai lu, vous allez me le confirmer, Juan José Dorado, et après j'aimerais faire un tour de table avec nos experts en studio. J'ai lu que Carlo Ancelotti imaginait que Benzema pouvait encore remporter le Ballon d'Or cette saison. Mais oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais pourquoi il ne remporterait? Il est en train déjà cette saison, il est à 25 buts. Il va avoir encore au minimum 14 matchs à jouer. Donc il peut battre son record de buts marqués avec le Real Madrid. Il peut être parmi les meilleurs buteurs. Et si Benzema était à nouveau champion de la Coupe du Roi, champion de la Supercoupe, champion de la Coupe de la Champions League, pourquoi il ne mériterait pas d'être parmi les candidats sérieux à gagner ce Ballon d'Or? Alors c'est Ancelotti qui le dit, mais c'est beaucoup de monde que du côté de Madrid le pense. C'est possible parce que Ancelotti, Jimmy Algerino dit Benzema, avec ce qu'il est en train de faire en ce moment, la saison qu'il réalise, peut remporter encore le Ballon d'Or, se succéder à lui-même. Et puis pour lui, il y a encore 2 ou 3 joueurs qui sont dans la course, Lionel Messi et Erling Haaland. Tout à fait. Pensez que Benzema peut gagner? Oui, encore. Je pense, s'ils vont au bout, du moins s'ils gagnent la Ligue des Champions, oui, je pense que il est tenant du titre, donc déjà ça permet d'avoir, peut-être pas de l'avance, mais en tout cas de se positionner comme un possible titulaire, j'allais dire, mais pour obtenir ce titre-là. Puis surtout, c'est qu'il va battre effectivement sans doute le nombre de buts, les titres. Donc oui, effectivement, il pourra en tout cas être dans les 3 premiers, ça c'est sûr. Et la question se poserait de nouveau, encore qu'elle se pose dès à présent, vu son état de forme, Benzema en équipe de France. Patrick Julliard, pardon. Le débat, de toute façon, c'est un débat sans fin. On avait aussi un débat sur Giroud. Est-ce qu'il a sa place? Est-ce que Benzema serait pas mieux? Maintenant, est-ce que c'est pas du gâchis de ne pas l'avoir? De toute façon, le choix est fait. Il faut en faire son deuil. Pour le Ballon d'Or, j'ai peur quand même que l'absence de Benzema à la Coupe du Monde ne lui ôte des chances de l'emporter. Même s'il remporte la Ligue des Champions. Alors ça veut dire que c'est Messi qui va l'avoir, le Ballon d'Or. C'est Messi ou un autre Argentin. Mais qui à part Messi? J'en sais rien. Mais Di Maria? Non, sûrement pas. C'est pas le gardien. Lui, il aura peut-être le trophée Yachine. Mais non, c'est vrai que c'est une année un petit peu compliquée pour trancher, puisque Haaland, c'est pareil. Il peut être brillant et faire les meilleurs stats du monde. Il n'a pas joué la Coupe du Monde. C'est un gros moins sur son pédigré de l'année, quoi. Ouais, bien sûr. Jimmy? En tout cas, s'il gagne la Ligue des Champions, il sera sûr devant Mbappé.
pour moi, en tout cas, ça sera. Peut-être l'est-il déjà d'ailleurs. Il est déjà, non, parce que quand même Mbappé avec la Coupe du Monde, mais en tout cas, s'il va au bout, s'il gagne tous ses titres et qu'il marque autant de buts et que le début de saison se passe bien, il sera sans doute devant Mbappé. Ce qui est particulier sur cette saison, c'est que les meilleurs buteurs, les joueurs qui marquent le plus les esprits, aucun d'entre eux n'a joué la Coupe du Monde. Haaland ne l'a pas joué, Benzema ne l'a pas joué, Osimhen ne l'a pas joué, Kvaratskhelia ne l'a pas joué. C'est très particulier. Ils sont en forme et ils ont récupéré. C'est ça aussi qui leur permet d'avoir un second souffle. Juan José Dorado, je ne vous ai pas oublié, mais on avait cette petite conversation, vous voyez, au coin du feu avec nos amis Jimmy et Patrick. Le président du Barça, Laporta, a écrit à la FIFA et à l'UEFA pour demander patience, puisque le club veut se défendre dans l'affaire Negreira, d'autant qu'il y a des ambitions au Barça, qui veut dépenser beaucoup d'argent cet été pour recruter. Oui, tout à fait. Donc cette semaine, Joan Laporta a écrit donc à M. Ceferin et à M. Infantino pour leur demander de la patience, comme vous avez dit. Tout simplement, il demande que le Barça puisse se défendre devant la justice espagnole et qu'il n'y ait pas des procédures particulières contre le Barça, que ce soit par la FIFA, que ce soit par l'UEFA. Vous savez, il y a eu une interview cette semaine du président de l'UEFA dans un média non espagnol, et où il laissait entendre que le Barça, effectivement, pourrait être sanctionné assez rapidement. Et donc, toutes les alarmes sont devenues rouges du côté du FC Barcelone. Le FC Barcelone qui doit donc batailler avec la FIFA et l'UEFA, mais qui doit aussi batailler avec la Liga, puisque le Barça veut recruter. Seul petit problème, c'est que sa masse salariale excède des 200 millions, ce qui a été autorisé par la Liga. Et donc, en même temps, Laporta est en train de négocier avec la Liga espagnole, avec Javier Tebas, qui est son grand ennemi, justement, de voir si cette réduction de la masse salariale du FC Barcelone peut se faire sur 2 voire 3 saisons, ce qui permettrait effectivement au FC Barcelone de pouvoir engager et recruter lors du prochain mercato d'été. Le seul problème qui va vouloir venir du côté du Barça, si une sanction européenne pouvait tomber en excluant le FC Barcelone d'une compétition européenne. Donc ça devient très compliqué pour le FC Barcelone. Énorme pression du côté de la Liga, énorme pression du côté de l'UEFA, mais aussi grosse pression du côté de la justice espagnole, comme vous le savez, qui s'attaque au Barça, à 2 présidents du Barça et à 2 dirigeants du Barça. Et à l'institution Barça, bien sûr. Par rapport au projet du Barça, Juan José Dorado, et on va terminer avec cela, il y a déjà des noms qui sont sortis, qui circulent pour la saison prochaine à Barcelone ? Oui, bien sûr. Depuis une semaine, tout le monde parle de Lionel Messi. Encore cette semaine, Laporta, hier, pas plus tard qu'hier, a reconnu qu'il devrait réchauffer ses relations personnelles avec Lionel Messi, parce que Lionel Messi devrait pouvoir venir terminer sa carrière du côté de Barcelone. Ça fait suite aux déclarations du vice-président du Barça la semaine dernière, qui a reconnu qu'il y avait des contacts avec l'entourage de Lionel Messi. Il y a d'autres noms qui pourraient être intéressés pour Barcelone. D'ailleurs, c'est Bernardo Silva du côté des City qui apparemment il y a des contacts pour le faire venir. Il y a Aubameyang, vous savez, qui a été prêté 6 mois à Barcelone et qui est aujourd'hui à Chelsea, mais qui a dit qu'il serait disposé à revenir du côté du Barça. Donc le Barça, même si la pression est énorme, même si la dette est énorme, même si ça devient assez compliqué à gérer, il continue à essayer de mettre en place une équipe pour l'année prochaine, espérant que l'UEFA n'ira pas au bout de leurs idées et ne laissera pas le FC Barcelone en dehors des compétitions européennes. Merci pour toutes ces précisions, cher Juan José Dorado. C'est passionnant, toujours le foot espagnol avec vous, comme d'habitude. Europe 1, il est 20h30.